à tous, je vous retrouve pour les horoscopes du mois de décembre. Comme vous le savez, en tout cas comme certains le savent, j'ai dû m'absenter de chez moi pendant un mois. Donc les horoscopes, je les ai enregistrés. Je n'étais pas chez moi, je n'avais pas le matériel pour l'enregistrer, donc vous allez les entendre là tout de suite, mais ce sera une image fixe avec ma voix. Et je voulais surtout vous remercier pour me suivre année après année, pour tous les commentaires et les partages que vous me laissez chaque mois. Donc en toute confiance, je vous lis, je commence à vous connaître, pour certains en tout cas. Et je voulais aussi vous souhaiter de très belles fêtes du coup et vous dire que pour cette nouvelle année, avec Guillaume Cosnier, nous avons créé à nouveau un calendrier donc qui va reprendre tous les transits de l'année 2023, les nouvelles lunes, les pleines lunes. On a écouté vos conseils. Cette année, on a rajouté les degrés. Donc vous avez les aspects, à quel degré ça se produit, dans quel signe, et nos interprétations qui prennent en compte vraiment tous les signes dans lesquels les planètes se trouvent et les aspects se produisent, donc aussi bien la planète de départ que la planète aspectée, hein. Donc ça donne, c'est un travail assez long, comme vous pouvez l'imaginer, à faire, mais qu'on fait toujours avec beaucoup de plaisir et qu'on vous présente chaque année avec beaucoup de plaisir, toujours amélioré. Donc si vous avez encore des remarques cette année, n'hésitez pas à nous les faire. Et pour le commander, donc vous avez le lien dans la barre de description qui vous conduit directement au calendrier. Donc je vous souhaite une bonne écoute pour ces horoscopes du mois de décembre 2022. Et puis je vous dis à très bientôt pour les horoscopes 2023. Ce sera certainement la prochaine vidéo, ou peut-être qu'il y aura la pleine lune avant, mais ensuite les horoscopes 2023. À bientôt, au revoir. Bonjour à tous, nous passons donc à l'horoscope du mois de décembre pour les natifs des poissons et ascendant poissons. Donc pour ce mois de décembre 2022, dernier mois de l'année, cet horoscope reste généraliste, hein, comme vous le savez, il s'adresse à la fois aux natifs des poissons et ascendant poissons. Alors, ici, on voit en début de mois, on va décomposer le mois en deux parties. Une première partie de mois où un maximum de planètes se trouvent dans votre secteur 10, c'est-à-dire qu'on a le Soleil, on a Vénus, on a Mercure qui se trouve dans votre secteur 10 en Sagittaire et qui montre un mois, en tout cas en première partie, et ça doit être le cas, je pense, déjà depuis la deuxième quinzaine de novembre, un mois d'évolution au niveau professionnel. Donc il peut y avoir eu beaucoup plus de croissance pour vous ces derniers temps. Donc dernière quinzaine de novembre, première quinzaine de décembre, ça peut continuer un petit peu dans ce sens-là. Alors il est possible que les professions qui soient liées au voyage, à l'enseignement, à la transmission, aux étrangers, soit des métiers qui soient les plus favorisés durant cette période, peut-être aussi tout ce qui concerne le travail dans les administrations, dans l'éducation. Bon, il y a énormément de métiers qui pourraient bénéficier de cet aspect-là. Je ne vais pas tous les citer, mais je vous ai donné quelques exemples. Donc, début de mois plutôt prospère, qui continue comme ça à vous permettre de briller, de rayonner dans votre vie professionnelle, de viser plus de croissance, d'être beaucoup plus optimiste. Vous regardez devant vous, vous avez des projets, hein. D'ailleurs, ensuite, on va le voir, les planètes vont passer dans votre secteur 11, donc je pense qu'il y a des projets professionnels. Il y a comme une réussite qui vient de se dérouler pour vous, qui a pu vous redonner d'une certaine manière confiance en vous, dans ce que vous voulez proposer, et qui peut-être un travail que vous avez réalisé à deux d'ailleurs, hein, puisque on voit que Vénus est quand même de la partie, donc c'est tout à fait possible qu'il y ait eu un travail en binôme qui ait permis vraiment d'améliorer votre vie professionnelle, votre vie matérielle aussi par votre vie professionnelle.
que ça vous ait redonné confiance en vous et que vous soyez prêt pour réaliser peut-être des projets qui vont être éventuellement plus personnels, même si vous pouvez encore travailler en groupe, en équipe par la suite. Mais je dirais que là, il y a vraiment une confiance en fait qui revient sur cette partie, cette première partie de mois et qui est certainement là depuis la fin du mois de novembre. Donc, fort de certaines expériences, de certains succès dans votre travail, vous allez sans doute vouloir pousser en avant. Alors, les planètes vont former une opposition, notamment le Soleil et Vénus, puisque pour Mercure, ce sera derrière vous, à Mars en maison 4. Alors, attention, il y a peut-être quand même une problématique ici avec une personne, peut-être avec un homme en particulier. Ça peut être des problèmes qui sont liés à des mauvaises compréhensions concernant des projets que vous avez peut-être développés avec quelqu'un. Et donc, il pourrait y avoir des tensions, de la nervosité, du stress autour de certains projets professionnels ou certains sujets. Alors, ce stress, il peut venir aussi, tout dépend en fait de votre situation, il peut venir de la famille, il peut venir du foyer. C'est possible que vous ayez du coup passé peut-être plus de temps dans votre vie professionnelle à vous occuper de vos projets professionnels et un peu moins avec la famille, et que ça soit un peu compliqué ici avec des personnes éventuellement de la famille. Il peut y avoir des disputes parce que vous n'êtes pas suffisamment présent, par exemple. Pour d'autres, ça va être plutôt des disputes. Alors, ça peut être avec la famille ou ça peut être au sujet d'un foyer ou au sujet d'un lieu de vie, au sujet d'un pays ou d'une région dans laquelle vous vivez. Il peut y avoir des tensions dans ces domaines-là qui viennent un petit peu soit gâcher cette grande réussite professionnelle, soit la mitiger, soit qui peut vous faire craindre, peut-être parce que vous avez réussi certaines choses, vous faire craindre que si vous n'avez pas des bonnes fondations, si vous n'avez pas ce qu'il faut sur le plan, peut-être un lieu de travail pour recevoir des gens ou ce genre de choses, s'il y a des problèmes qui vont concerner votre logement, eh bien, c'est comme s'il manquait un petit peu les bases pour pouvoir évoluer et pour pouvoir continuer à croître. Donc, il y aura certainement des affaires à régler avec le foyer, avec la famille ou avec ça peut être un pays ou une région dans laquelle vous vivez, avec lesquels il faut régler certaines affaires en termes de racines, de papier, d'administration, pour pouvoir continuer à avancer. Et là, justement, avec en plus les carrés à Neptune, il pourrait y avoir des problèmes qui se posent sur ce début de mois de décembre de ce côté-là, qui peuvent vous faire des loopings émotionnels et craindre un petit peu de perdre finalement le bénéfice de ce que vous venez de recevoir. Donc éventuellement, il pourrait y avoir aussi peut-être un peu d'argent à payer ou ce genre de choses. Attention, restez réglo dans tout ce que vous avez à payer en fait, hein. Ne vous mettez surtout pas la loi à dos durant cette période, parce que ça pourrait éventuellement se retourner contre vous. Donc ici, on peut aussi être en train, surtout dans la première partie du mois, en train de travailler dans des activités qui sont liées aux formations, à l'enseignement, etc. Peut-être à distance, avec une notion de distance, peut-être des activités en ligne que vous êtes en train de mettre en place, mais qui vous enthousiasment, qui vous font du bien, qui correspondent, voilà, il y a quelque chose de l'ordre de la palpitation pour vous en ce début de mois. Juste attention à la crédulité, attention aux personnes avec lesquelles vous travaillez, attention à bien être entouré, à vous appuyer sur les bonnes personnes si vous collaborez, et parce que c'est à cet endroit-là qu'il pourrait y avoir un risque d'illusion, voire de désillusion, peut-être même de déception. Peut-être que même vous aurez besoin peut-être de vous retirer aussi, hein, vous aurez peut-être besoin de couper un petit peu avec certaines personnes avec lesquelles vous avez l'habitude de travailler. Donc cette première partie de mois se termine avec la pleine lune qui aura lieu dans le signe des Gémeaux.
donc c'est le 8 décembre, et elle a lieu dans votre secteur 4 justement, donc on voit qu'il peut y avoir du stress à la maison, à la famille, ou concernant le foyer, le lieu de vie, voilà, le lieu de vie d'une manière générale, que ce soit votre foyer, que ce soit la famille avec laquelle vous vivez, les personnes avec lesquelles vous vivez, ou que ce soit concernant éventuellement une région, un pays, si vous n'êtes pas dans votre région ou dans votre pays natal. Et donc là, il pourrait y avoir un peu de stress, des questions d'argent qui viennent vous embêter, peut-être des charges supplémentaires, un loyer trop élevé, ou ça va être des frais qui vont concerner l'énergie, enfin ça va être toutes sortes de factures ou de problèmes, en tout cas qui est lié à ce lieu de vie, qui vient vous embêter, et qui vient un peu couper vos ailes ou votre élan là où ça fonctionnait bien. Alors vous n'avez pas besoin de couper vos ailes ou d'avoir vos ailes coupées, mais c'est vrai que ça peut vous faire prendre conscience en fait ici qu'il y a quand même des affaires en urgence dont il va falloir s'occuper si on veut continuer dans ce sens d'une forme de prospérité. Donc il y a des affaires dont on doit s'occuper et qui concernent encore une fois le lieu de vie en priorité, et ces affaires-là peuvent amener un peu de nervosité. Il peut y avoir des dépenses éventuellement de ce côté-là. Alors, deuxième partie de mois, je dis deuxième partie, mais en fait, dès le 6 décembre, Mercure passe en Capricorne dans votre secteur 11. Ensuite, on a Vénus le 10. Donc, vous voyez, la deuxième partie de mois arrive très vite, mais c'est le Soleil qui rentre en Capricorne, lui, que le 21. Donc, toutes ces planètes vont être en Capricorne à partir du 6 et d'ici le 21. Donc, en bon aspect de votre signe. Donc, c'est surtout au départ le premier décan qui va en bénéficier, mais chaque décan va en bénéficier d'ici la fin du transit de ces planètes. Alors Mercure va rester un petit peu plus longtemps dans le signe du Capricorne, on va en parler puisqu'il va rétrograder dans ce signe. Donc ici, planète dans votre secteur 11, entre le 6 et le 21, qui viennent mettre l'accent sur... alors, la maison 11 est reliée aux personnes sur lesquelles vous pouvez vous appuyer pour développer vos projets. Donc, tous ceux qui peuvent amener un bénéfice quelconque, certains qui vont vous aider sur le plan matériel, d'autres qui vont vous aider sur la logistique, d'autres qui vont vous aider dans la comptabilité, d'autres qui vont s'avérer être un piston pour pouvoir obtenir tel ou tel papier. Quoi qu'il en soit, vous allez pouvoir compter sur les autres pour développer vos projets professionnels ici. Ça peut être même des amis sur lesquels vous vous appuyez, ou une communauté, ou si vous avez par exemple un site internet, ou je sais pas, des comptes Instagram ou des comptes sur les réseaux sociaux, la communauté peut être un renfort ici pour développer vos projets. Donc il ne faudra pas hésiter à s'appuyer sur cette communauté, peut-être pour expliquer ce que vous développez, alors ne serait-ce que pour vous faire de la publicité dans certains cas, puis d'autres cas peut-être pour faire appel à des personnes, à des aides, à des soutiens si besoin. C'est une position qui peut vous amener aussi à travailler beaucoup par internet, sur des sites internet, mais en même temps, il peut y avoir beaucoup de rapports avec des organismes, le gouvernement, des organismes d'État ou autres, pour régler des affaires vraiment d'ordre pratique, pragmatique ici, concernant des papiers. Ça peut concerner une entreprise, ça peut concerner votre vie professionnelle, ça peut concerner votre vie personnelle, le lieu où vous vivez. Enfin voilà, on est ici en train de s'occuper de papiers avec peut-être des institutions, des organismes, des cadres, des lieux comme ça assez structurés, des lieux d'État politiques ou autres, ou assimilés. Pour d'autres, ça va être un travail dans une entreprise avec beaucoup de personnes, des grosses entreprises internationales dans lesquelles on peut être en train de travailler. On va aussi mettre beaucoup plus l'accent sur ses amitiés, les réseaux professionnels. C'est le moment pour développer tout ça. Vous devriez en tout cas bénéficier de plus d'appui, on l'a vu, et de soutien durant cette période. Maintenant, entre le 17 et le 28 décembre, Vénus, Mercure vont former des aspects à Uranus, donc un trigone à Uranus
qui se trouve en Taureau dans votre secteur 3 et un sextile à Neptune qui est dans votre signe. Donc on voit bien qu'il y a beaucoup de communication, peut-être de communication avec des groupes de personnes. Il peut être question oui, d'être en train de préparer des activités dans lesquelles il y a des groupes qui se rassemblent. Ça peut être des formations, on l'a vu tout à l'heure, ça peut être des rassemblements, des voyages, des déplacements. Il y a cette notion comme ça de réunion entre amis ou peut-être de transmission à des groupes de personnes qui peut être en train de s'organiser ici. On voit que à la fois votre créativité et en même temps votre sens pratique vont bien s'allier pour permettre de justement développer ces projets qui vont être extrêmement stimulants pour vous. Ils sont vraiment très bien aspectés à votre thème, donc j'imagine qu'il va y avoir là même potentiellement des nouvelles idées, nouvelles possibilités professionnelles qui s'offrent, qui s'annoncent en fait pour vous. Si vous avez des affaires à régler au niveau administratif, juridique, n'hésitez pas à le faire pendant cette période. C'est vraiment le moment quand les planètes sont en Capricorne et d'autant plus avec Mercure qui s'y trouve et qui va rétrograder. Je vais en parler dans un instant. N'hésitez pas à mettre en avant toutes vos idées innovantes et puis même vous, vous aurez beaucoup de plaisir à échanger, à communiquer avec les autres. Donc vous pouvez être beaucoup plus présente ou présent par le biais des vidéos, des réseaux sociaux, de tout ce qui met, de tout ce qui développe une image en fait de vos projets. Et puis si c'est des projets plus personnels, si vous êtes employé, salarié, vous n'êtes pas... Parce que c'est vrai qu'ici, les entreprises, le travail indépendant est fortement bénéficié par ces aspects-là. Maintenant, si vous êtes employé, c'est quand même un moment où vous pouvez participer à des événements en fait qui réunissent du monde dans votre entreprise ou autre et que vous avez un rôle quand même assez important à jouer là-dedans. Alors le 20 décembre, on a Jupiter en Bélier qui revient en Bélier dans votre maison 2 et qui va y rester jusqu'au mois de mai. Il va traverser tout le signe des Béliers, donc ça va être un moment extrêmement important pour vous, pour développer vos compétences, vos connaissances et pour les mettre en avant et gagner votre vie grâce à vos connaissances, à vos compétences, à vos projets. On a bien vu qu'il y avait quelque chose qui se tramait. Je pense que autour du mois de fin février, début mars, fin février jusqu'à mars, ce sera certainement un moment important pour vous en termes de développement de votre vie professionnelle avec vraiment des belles rentrées d'argent qui vont s'annoncer. Vous êtes de toute façon en train de mettre en place déjà tout ça. Donc Jupiter dans votre secteur 2 annonce ça peut être des nouvelles ressources, un nouvel emploi qui amène un nouveau type de ressources. Ça peut être aussi le fait de prendre des risques sur le plan matériel, de se lancer dans une nouvelle entreprise qui risque de se développer assez vite. Donc ici, voilà, il y a vraiment des possibilités de prospérité sur cette période-là qui vont être intéressantes. Et puis, je vous le disais, Mercure va rétrograder dans votre secteur 11. Alors, Mercure qui rétrograde, bon, on le sait, comme toujours, hein, ça pose des ralentissements dans les communications, dans les déplacements, surtout dans les périodes où il est stationnaire, encore plus que... Donc, c'est surtout avant, hein, vous remarquerez que c'est souvent avant qu'il démarre sa rétrogradation, une semaine, voire 10 jours avant, déjà on sent bien les problèmes, les ralentissements, les erreurs à réparer au niveau professionnel. Et évidemment, si vous avez des problématiques, on l'a vu tout à l'heure, de papier, d'administratif à régler, eh bien, vous allez certainement en entendre parler dès le début de la rétrogradation de Mercure. Mercure rétrograde le 29 décembre et jusqu'au 18 janvier 2023, donc dans votre maison 11 en Capricorne. Donc il va falloir certainement s'occuper de faire certains papiers. Je pense qu'il y a vraiment des papiers ici dont il faut s'occuper. Il peut être aussi question de réfléchir à comment annoncer un projet. Donc vous pourriez être... Alors ça peut prendre différentes formes, comment annoncer un projet. Ça peut être la réflexion sur comment l'annoncer au mieux
comment annoncer à une communauté ou à un collectif ou sur Internet, ou comment faire la publicité autour d'un projet. Donc vous êtes peut-être en train de réfléchir à comment annoncer ce projet de cette manière-là. D'ailleurs, ça peut être un projet que vous ne réalisez pas seul, ça peut être un projet que vous faites avec des amis ou avec d'autres personnes, un ou une collaboratrice, et vous réfléchissez donc comment présenter finalement le projet publiquement. Donc il peut y avoir un petit temps de réflexion avant que ça ne se fasse, donc jusqu'au 18 janvier, disons. Et puis, dans certains cas, ça va être un moment où vous allez peut-être mettre en place tous les outils qui vont vous permettre de vous lancer dans un projet. Donc, c'est un peu la même chose que ce que je viens de dire, mais dans un cas, c'est plutôt la réflexion sur comment en parler, comment faire de la pub, comment communiquer autour de ce projet. Et dans d'autres cas, ce sera plutôt qu'est-ce que je dois mettre en place en termes d'outils techniques pour pouvoir développer ce projet. Donc ça peut être, je mets en place un site internet, je crée un compte sur un des réseaux sociaux, enfin, etc. Donc il y a ce genre de mise en place qui peut se faire en termes de projet. C'est valable si vous avez des projets en couple ou entre amis, des projets qui vous motivent et sur lesquels vous allez peut-être revenir pendant la période de rétrogradation. Donc pendant la période de rétrogradation, il peut y avoir ce genre de réflexion. Il peut y avoir aussi donc peut-être des délais, hein, peut-être que vous aviez envie de lancer quelque chose plus tôt et c'est pas possible de le faire plus tôt, vous êtes un petit peu ralenti jusqu'au 18 janvier. Ça peut être des papiers dont vous attendez les réponses qui vous bloquent avant de pouvoir lancer aussi un projet. Il y a peut-être des validations, des autorisations, etc. On a vu qu'il pouvait y avoir des rapports avec des organismes d'État ou autres. Vous attendez peut-être certains papiers aussi pour pouvoir développer un projet. Et donc, voilà, ça se fait pendant ce temps-là. Ne vous inquiétez pas, Mercure est en bon aspect de votre thème, de votre signe, de votre ascendant. Mais bon, quand il rétrograde, on est souvent un petit peu retardé par rapport à certains projets. Ça sera un bon moment aussi pour peut-être réévaluer votre place dans un groupe de personnes, ou si vous travaillez avec un groupe de personnes, peut-être qu'il y a des personnes qui ne vont pas rester à travailler avec vous, qui vont peut-être changer leur fusil d'épaule, ou c'est vous qui allez peut-être avoir besoin de travailler avec d'autres personnes que celles avec lesquelles vous avez travaillé jusque-là. Donc il peut y avoir un remaniement d'une équipe ou ce genre de choses. Si vous avez une clientèle, ça peut être des changements dans la clientèle, des personnes qui se désistent et d'autres qui arrivent, hein. De toute façon, il y aura un turnover au pire, hein. Donc voilà, pour citer que quelques exemples. Ensuite, pour terminer, donc on a la nouvelle lune en Capricorne qui va avoir lieu dans ce secteur 11, justement en Capricorne, au carré de Jupiter, qui lui sera passé en Bélier, et cette nouvelle lune a lieu le 23 décembre. Alors, cette nouvelle lune en Capricorne, justement, va vous permettre de lancer un projet, peut-être un projet sur lequel vous travaillez depuis très longtemps et que vous allez commencer à ébruiter, dont vous allez commencer à parler à partir de la nouvelle lune. En tout cas, ce sera la bonne période pour pouvoir parler de ce nouveau projet. Alors, je dis nouveau parce qu'il sera nouveau pour les autres, mais je pense que ce ne sera pas un projet nouveau pour vous. Je pense que c'est un projet qui vous tient à cœur et sur lequel vous avez peut-être travaillé depuis un moment et qui va commencer à sortir. Alors, il sera peut-être encore bancal ici. Il y aura peut-être un début de communication sur ce projet, mais ce sera peut-être pas encore le meilleur moment pour vraiment le réaliser complètement, mais il pourrait y avoir des coups d'essai, des tentatives en fait qui se font sur cette période-là. Sinon, attention, parce qu'il peut y avoir aussi pas mal de dépenses peut-être qui sont liées à ce projet-là. Donc bon, il y a peut-être aussi des affaires, on l'a vu, hein, peut-être des affaires juridiques ou administratives qui ne sont pas encore complètement béton pour pouvoir vraiment lancer le projet. Il manque encore peut-être certains papiers ou ce genre de choses. Pour chacun, ça va être différent pour pouvoir, en tout cas, mettre en place ce projet. Mais ça n'empêche pas que vous commencez à en parler et que vous commencez à vous en occuper. En tout cas, il peut y avoir un projet comme ça de longue date qui vous tient à cœur et qui commence vraiment à prendre de l'ampleur ici.
Voilà, cher ami Poisson, je vous souhaite encore une fois un très bon mois de décembre, de très belles fêtes et je vous retrouve très bientôt pour la suite des événements astrologiques. Au revoir.